Salut les potes! La semaine dernière, on a monté ce quad. Aujourd'hui, je te montre ce qu'il faut faire avant le premier démarrage. Parce qu'avant de rouler avec, il y a quelques points à vérifier. Tout ça, je te l'explique dans cette vidéo. Mais avant que tu connais la chanson, intro! Faut rien lâcher. Pour commencer, il va falloir graisser certains axes. Je vais commencer à graisser les axes de pivot, là et là. Pour graisser le pivot, vous avez besoin de le desserrer. Je vous conseille d'utiliser de la graisse en bombe et de graisser à l'intérieur. Vous pouvez en mettre directement sur la vis et le remettre à sa place. Et vous vissez le tout. T'as compris? De l'autre côté, c'est pareil. Je vous conseille aussi de graisser l'axe du train avant. Vas-y, mets-le, ça va être presque en face là. Vas-y. La colonne de direction est déjà graissée d'origine, donc on a fini les graissages sur l'avant. Passons à l'arrière. Sur le train arrière, on va graisser l'axe du postillon. De ce côté-là. Il va falloir que tu tires dessus, mon cœur. Profite que l'arrière est levé pour faire la torsion de chaîne et le graissage. Pour faire la torsion de chaîne, il faut desserrer les brides. Au! Au, au, au! C'est trop dur. Est-ce que le stagiaire il peut le faire? Allez. Pour faire la torsion de chaîne, jouez sur les excentriques. Pour les torsions de chaîne, on vous prépare une vidéo là-dessus. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas t'abonner. Alors N'hésite pas à t'abonner pour pas la louper. J'ai réglé la torsion de la chaîne, je resserre les excentriques. Je profite pour graisser la chaîne. Tous les graissages sont faits. Maintenant, on dégraisse les freins. Tu prends du nettoyant frein. Voilà pourquoi c'est important de le faire. Dans le système de fabrication, il y a de la poussière et du gras. Si tu utilises tes freins comme ça, tu vas vite les abîmer.
Alors un petit nettoyage, ça coûte rien. C'est sûr que tu le fais à l'avant aussi. Bien sûr, tout ce qu'on vient de faire là, faut le faire à chaque fois que tu t'en sers. Parce que sinon ton quad il va vite s'abîmer. Et ça c'est dommage. La partie cycle est prête. On fait un petit tour sur le moteur. Première astuce, appelez son stagiaire. Stagiaire! Ouais. Première astuce avant de démarrer, connaître la limite de son lanceur. Pour tous les possesseurs de petits moteurs comme on a ici, vous savez que le lanceur il est un petit peu fragile. Donc ce que vous allez faire en premier, c'est voir la longueur de votre corde. Là on est au maximum. Ce qu'il faut jamais faire, c'est arriver en tirant au maximum de cette corde là, parce que là vous arrachez tout de suite la fixation en plastique du lanceur. Donc ce que vous faites, vous prenez un repère. Vous voyez par exemple moi je sais que le lanceur, si j'arrive jusqu'ici, c'est trop. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais démarrer, je me mettrai toujours accroupi. Ce qui fait que mon bras n'arrivera jamais au bout du lanceur. On en profite d'ailleurs pour faire tourner à vide le moteur. Pour voir s'il n'y a pas un souci. Là, ça a l'air de bien tourner. Tu as vérifié toutes les fixations du moteur, du pot d'échappement. Alors quand vous enlevez la selle, vous avez un peu plus de facilité pour avoir accès au filtre à essence. Vous avez le dessus du carburateur ici. Et d'ailleurs, très bon point, le carburateur est équipé du filtre à air en mousse. Regardez, si l'antiparasite il est bien broché sur la bougie, le coupe-circuit qui est bien à sa place, là on va pouvoir le démarrer. Mon stagiaire il va préparer le mélange parce que moi j'ai pas le droit d'y toucher. La stagiaire, t'aurais pas une autre astuce? Une autre astuce? Si, pour les petits véhicules neufs comme cela, les 3 premiers bidons de mélange que tu fais, tu mets un tout petit peu plus d'huile. Comme ça, ça va faire le rodage du moteur avec un petit peu plus d'huile, ça lui fera pas de mal. Alors faites très attention quand vous faites le premier remplissage d'essence. Il y a un problème qui est connu sur ces petits carburateurs là, c'est qu'ils fuient par le trop plein. Et là, eh bien, on a le cas. Donc vous voyez en direct, on voit que ça coule. Donc nous, on avait déjà fait une vidéo sur ce sujet là. On vous la met en fiche là. Nous on va faire le réglage nécessaire. En fait c'est juste un problème avec le flotteur et des petites saletés qui se mettent dedans. Souvent les carburateurs neufs en fait ils sont déjà remplis de petites saletés liées à l'usine, au montage. Donc voilà, c'est comme ça, faut s'y attendre. Alors cette petite fuite sur le carburateur, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas. Même si effectivement c'est un moteur neuf, vous pouvez vous dire ah c'est pas normal qu'il fuit. Eh ben écoutez, quand on met 400 € dans une machine, eh ben il ne faut pas s'attendre non plus à avoir top qualité. Donc ça fonctionne, une fois que c'est bien remis en état, une fois que c'est bien nettoyé, ça fonctionne très bien. N'écoutez pas les forums ou tous les gens qui vous diront mettez un carbu de 15 sur ce moteur là, ça marchera mieux et compagnie. Non, gardez votre carburateur d'origine bien réglé, il marchera beaucoup mieux qu'un carbu de 15. C'est juste une question de réglage et d'entretien. On va dire que ça fait partie du charme des petites chinoises. Ouais. Bon, on peut le démarrer maintenant, stagiaire. Ouais, mais pour ça, monsieur Armand, je te propose d'aller dehors pour pas en prendre plein le nez. Ok. Allez, c'est parti. Alors, premier démarrage. Le coupe-circuit à sa place. La clé. La clé sur on. En période où il fait un petit peu froid, vous mettez le starter en position fermée. Nous, il fait très chaud là, donc on va le laisser ouvert. Normalement, ça devrait démarrer. L'essence sur on. Et puis, il n'y a plus qu'à démarrer là. 3, 2, 1. Donc quand vous démarrez pour la première fois,
Faites-le tourner un petit peu au ralenti pendant quelques minutes. Histoire qu'il fasse sa première chauffe. Alors il se peut que vous ayez des fumées un peu au niveau de l'échappement, au niveau du moteur, parce que ça peut être le gras, des petits résidus de poussière et compagnie, la peinture d'échappement aussi qui doit finir de sécher. Des fois ça peut fumer, donc vous inquiétez pas. Allez, hop, on éteint tout ça, hop, on coupe tout de suite l'essence. Quand vous allez commencer à rouler au début, on vous conseille d'aller mollo, de pas trop monter dans les tours avec, histoire qu'il fasse un petit rodage. Nous on conseille donc 3 bidons, ça représente à peu près 1,5 litre. Donc voilà, 3 bidons d'essence pour faire le rodage, et puis après vous pourrez envoyer gaz. Et si vous faites ça correctement, si vous faites pas l'idiot dès le début, normalement c'est des petits moteurs qui sont quand même assez costauds. Bon, avec des autographes comme ça, Lulu la boiserie, Sarah Lesito, aérographe Fokker, Charlotte. Armand, tu peux que être un bon pilote. Oui. La piscine elle a eu chaud là. Tu veux voir une session de roulage complète? Je te prépare une belle vidéo. Si tu veux rien louper, abonne-toi à la chaîne Mimi Wheeling et mets-moi plein de petits pouces bleus, la cloche des notifications. Moi je te dis à la semaine prochaine.